Tout le monde, donc on va y aller avec notre devoir du cours 32. C'est les exercices, donc à la page 215, on va faire les numéros donc 7 à 10. On va finaliser notre section donc 5.1. Fait qu'on nous dit au numéro 5, écrivez l'équation de neutralisation acido-basique des substances suivantes. Bien entendu, moi je vais toujours donc vous donner, c'est sûr, l'équation balancée. Mais c'est le fun donc aller regarder un peu comment que ça fonctionne. Fait qu'on a de l'hydroxyde de lithium, LiOH, qui réagit avec une solution d'acide chlorhydrique, HCl. On les met toutes les deux donc aqueuses. Ça donne toujours donc un sel plus de l'eau. Donc H2O, hein, on le sait que c'est de l'eau, là, ça c'est bien sûr. Puis ici, ben, on a H2O, il nous reste le Cl et le Li. On met toujours le métal suivi du non-métal et ensuite on balance. L'eau est toujours liquide. Pourquoi qu'elle n'est pas aqueuse? Parce que l'eau est à 100% pure. C'est pour ça qu'elle est liquide. Puis les autres sont dissous dans l'eau, donc c'est aqueux. Une solution d'hydroxyde de magnésium, MgO2, MgOH deux fois aqueux, réagit avec une solution donc d'acide. On écrit tout à l'acide avant, après ça la base après, ça fait plus cute. Donc, réagissent ensemble puis ils se neutralisent. Fait que là, si on enlève le H2O, là, finalement, donc toutes les H puis toutes les O qu'on peut avoir, parce que de toute façon, on va balancer donc l'équation, bien, il nous reste le S et le Mg. Fait que ça, le O, hein, ça fait partie du SO4, fait qu'on n'ira pas l'éliminer. Fait que ce qui fait qu'il va me rester du Mg SO4. Fait que s'il me reste du Mg, donc SO4, ben c'est sûr que je vais le mettre à queue, puis l'eau, donc je vais le mettre donc liquide. Une solution de KOH réagit avec une solution d'acide phosphorique, H3PO4. Puis bien, ça va donner, c'est sûr, de l'eau, H2O liquide, plus un sel. Donc, il nous reste à trouver là, finalement notre sel. Donc, PO4, ben, c'est sûr que c'est un groupement polyatomique, donc ça, on ne le défera pas. On enlève le H, on le 2 puis le O, donc H2O, il nous reste le K, donc KPO4, et on met tout le temps le groupe le polyatomique en dernier. Puis ensuite, on balance. Mais ça, vous n'aurez pas donc à faire ça. Par contre, le numéro 8, oh, là, ça a du bon sens. Fait qu'on nous dit, Karina mélange de l'hydroxyde de sodium, donc autrement dit, ça c'est notre base, avec un volume ou une masse, là, comme on veut, là, masse là, finalement, donc de notre base de 200 millilitres. Puis la concentration donc de notre base est de 1 molaire, 1 mol par litre. Elle mélange ça, donc avec un acide, c'est sûr, donc on va faire une neutralisation. Ça, c'est la masse de notre acide. Je vais mettre A pour acide, puis un B pour base, là, comme ça, donc ici. Cet acide-là a une concentration d'acide de 2 mol par litre. Elle remarque alors que la température, ben, elle monte. Elle va passer donc d'une température de 23,4 degrés Celsius à 35,4 degrés Celsius. Étant donné que la température a monté, ben c'est sûr que quand la température donc monte, c'est une réaction exothermique et exothermique, c'est moins. Comparativement à si la température baisse, c'est une réaction endothermique et c'est un plus. Fait que ce qui fait en sorte qu'on va aller calculer, parce que nous autres, on veut savoir quelle est la chaleur molaire de neutralisation de l'acide. Fait qu'on va aller chercher donc le delta H. Moi, j'aime pas ça, donc avec les produits croisés, puis on n'a pas besoin hein, de faire les changements donc de signe, donc j'aime pas bien ça. On va y aller tout simplement avec notre formule. Delta H est égal à Q sur N. Fait que premièrement, pardon, qu'est-ce qu'il faut aller trouver? Ben, c'est l'énergie qui est dégagée ou absorbée dans ce cas-ci, donc absorbée donc par l'eau. Fait que je vais aller calculer Q est égal à MC delta T et c'est toujours pour l'eau. C'est pour ça qu'il y a des petits OOO, là, EAU. Donc là, pour savoir la masse de l'eau, ben, je vais additionner donc la masse des solutions aqueuses, parce qu'une masse de solution aqueuse, ben, c'est de l'eau, malgré qu'il y a de l'acide et de la base, donc de dissous. Fait que je les additionne, donc ça me donne 300 millilitres, et je sais que 300 millilitres, c'est la même chose que 300 grammes, parce que pour l'eau, 1 gramme est égal à 1 millilitre. On commence à l'avoir à doter pas mal. Je fais fois ma capacité thermique massique avec toutes ces unités et joules par gramme de degrés Celsius que je vais vous donner, fois la variation de température. En passant, là, vous n'êtes pas obligé de faire température finale moins la température donc initiale, donc ici, là, dans le calcul, là. Je suis en train- Vous pouvez directement aller écrire que c'est de 12 degrés Celsius, beaucoup plus efficace. On multiplie et ça donne des joules. Si on veut mettre en kilojoules, ben c'est sûr qu'on divise par 1000.
Et pourquoi que ça donne des joules? Ben, c'est parce que les grammes et les grammes ici, ça s'annule. Degrés Celsius et degrés Celsius, ça s'annule, il reste des joules. Deuxièmement, qu'est-ce qu'on va aller donc calculer? C'est le nombre donc de moles. On a deux choix. Soit qu'on prend n est égal à petit m sur grand M, ce ne sera pas le cas ici parce qu'on n'a pas une masse là, bien définie qu'on va dissoudre, ou soit qu'on prend la concentration fois le volume. Fait que c'est ça qu'on va aller prendre, ça découle de la formule de la concentration. Fait que je prends la concentration et le volume de quoi? Ben moi, je veux neutraliser l'acide nitrique. Fait que ça veut dire que je vais prendre la concentration de l'acide nitrique de mon acide, qui est de 2 moles par litre, puis je vais prendre son volume aussi, qui est de 100 millilitres. Oh boy, nous autres, les millilitres, là, on n'aime pas ça. On va diviser ça par 1000 parce qu'on veut éliminer les litres et les litres, puis qu'il nous reste des moles. Fait que dans le fond, là, j'ai deux réponses. J'ai ma réponse de mon N. J'ai ma réponse ici, tiens, on l'a déjà mis donc en kilojoules, ça va être déjà calculé, de mon Q. Tout ce qui me reste à faire, c'est d'aller diviser ça. Fait que je vais faire 15,1 kilojoules. Je vais diviser par 0,2 mol. Et bien entendu, là, je vais aller juste vérifier parce que je veux voir si le produit croisé donc, fonctionne donc bien. Et oui, donc bien entendu, ça va nous donner égal à 75,5 kJ par mol. On met le signe en dernier pour spécifier que vu que la température a monté, que c'est exothermique. OK, on y va avec le numéro 9, il nous en reste deux. Le principal constituant de l'essence est l'octane. Afin de déterminer sa chaleur de combustion, on fait brûler une masse de 1,5 g d'octane dans une bonbonne calorimétrique, un calorimètre. La chaleur obtenue permet de faire chauffer une masse d'eau de 550 grammes. On sait hein, que si j'ai 550 grammes d'eau, j'ai 550 millilitres donc d'eau. Et on le sait qu'on va avoir donc une belle variation de température qui va passer de 20,2 à 54,5. Fait que si on fait la soustraction, qu'on va avoir besoin donc tantôt, qui va nous donner une variation de température, 54,5 moins 20,2, qui va me donner une variation donc de température de 34,3 degrés Celsius. Comme ça, on n'a pas besoin, on peut le faire sur notre calculatrice, pas besoin donc de l'écrire. On veut savoir, en premier lieu, quelle est la chaleur de combustion de l'octane. La chaleur de combustion, là, ce n'est pas le delta H, là, c'est le Q. Fait que je vais faire pour l'eau, hein, toujours pour l'eau. Q est égal à mc delta T, la masse de l'eau, 550 grammes, fois la capacité thermique massique de l'eau, fois la variation de température, les grammes, les degrés Celsius aussi, donc s'annulent, hein? Donc, c'est sûr qu'il va me rester donc des joules. Si je veux ça en kilojoules, je vais diviser par 1000, bien entendu. Et je n'ai pas besoin de changer de signe pour changer de signe pour changer de signe. On sait que la température a monté, que c'est exothermique encore, fait que ça donne négatif. Là, on va aller chercher maintenant la chaleur massique. Chaleur massique, là, ça veut dire que je veux des kilojoules par gramme. Oh, fait que là, si je veux des kilojoules par gramme, pas besoin des nombres de moles, là. Pas besoin de faire ma petite formule, là. N est égal à M sur M, là. Pas besoin de faire ça. Qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais y aller donc en produit croisé. Regardez bien. Fait que nous, là, dans le fond, là, notre 79 là, kilojoules, ben, c'est lorsque on a 1,55. Ah, ça, c'est quand j'ai 1,50. Pourquoi j'ai dit 55? 1,50 grammes. Puis nous, ben, la chaleur massique, on le veut pour 1 gramme. Fait que je vais aller chercher donc pour 1 gramme comment que ça donne, en passant pour savoir donc combien de grammes que j'avais. Donc, pour faire varier cette température-là, c'est 1,5. Et tout ce que j'ai à faire, c'est mon produit croisé. Donc, je fais fois 1 fois 79 et je divise par 1,5. Donc, je fais mon petit calcul ici et ça me donne tout simplement ma chaleur pas molaire, ma chaleur massique et je rajoute un moins vu que c'est exothermique. Le moins, il ne veut pas dire moins, il veut dire donc exothermique.
On finalise donc avec le numéro 10. Je vais voir s'il se poursuit sur l'autre côté. Non, parce qu'après, ça va être la section 5.2 de la loi de S. Donc, on a Benjamin, on a notre dernier numéro. Benjamin, il mélange une solution d'acide. Oh, ça va de la neutralisation. Fait que ça, c'est la masse de mon acide avec une base, j'imagine. Donc, ma base, que sa masse va être de 50 millilitres aussi. Chacune des solutions a une concentration. Oh, mais ça veut dire que les deux ont la même concentration de 2 molaires, 2 moles par litre, à une température, donc initiale, j'imagine, hein, ça c'est sûr, au départ, parce qu'on n'a pas mélangé, de 22 degrés Celsius. On nous dit, si la chaleur molaire de neutralisation de cet acide, donc souvent on va toujours aller neutraliser donc l'acide hein, par habitude, ben, de toute façon ça revient au même, hein, la base neutralise l'acide, puis l'acide neutralise la base, ben, ça va nous donner un delta H hein, de 250 kJ par mol. Fait que là, c'est sûrement pas le delta H qu'on va vous demander. On veut savoir quelle sera la température finale de la solution. Oh, autrement dit, ça sera le fun que je trouve la variation de température. Fait que si je trouve la variation de température, bien, c'est sûr que je vais pouvoir trouver donc la température finale. Fait qu'on se rappelle, on a notre formule Q est égal à MC delta T. On va aller isoler donc le delta T. Les autres, ils écrivent là, plein de petites affaires donc ici, là, mais nous, on peut faire juste Q divisé par M fois C. Donc comme ça ici. C'est ça là, qu'on va aller donc calculer donc là. Fait qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin de notre masse. La masse, je l'ai. Je sais que ma masse, ben, je mélange 50 millilitres avec d'acide avec 50 millilitres de base. Fait que pour aller chercher mon 100 grammes, là, on a fait 50 millilitres, ça me fait des flèches pas mal, là, plus 50 donc millilitres. La capacité thermique massique, ben, je sais que c'est toujours pour l'eau, cette formule-là. On commence à le savoir, là. Fait que si c'est toujours pour l'eau, ben, je prends la capacité thermique massique de l'eau. Fait que qu'est-ce qui nous manque? Oh, il nous manque ça ici, le Q, ça, là. Fait que c'est ça, là, finalement, là, que je veux aller chercher. Fait que pour aller chercher, donc, le Q, ben c'est sûr que je vais avoir besoin, là, finalement, donc, de mon nombre de moles. Mon nombre de moles, étant donné que je n'ai pas, donc, une masse bien définie que je vais dissoudre, hein, je ne peux pas prendre une petite masse divisée par la masse molaire pour me donner mon N, là. Je ne peux pas faire ça. Fait que c'est sûr que je vais prendre une quantité, donc en nombre de moles, mais avec la concentration puis le volume de qu'est-ce que je dissous. Je dissous un acide. Fait que ça va être la concentration de l'acide. Toutes les deux ont une concentration de 2 moles par litre, 2 molaires. Puis l'acide, ben, c'est sûr que j'en ai donc 50 millilitres. 50 millilitres, je vais diviser ça par 1000 pour permettre que mes litres et mes litres s'annulent et qu'il me reste des moles. Donc, comme ça, donc ici. Fait que dans le fond, moi, qu'est-ce que je suis en train de faire? C'est que je sais que habituellement, je calcule delta H est égal à Q sur N. Oh, mais là, moi, je ne vais pas aller chercher le delta H, je vais aller chercher donc le Q. Fait que je vais tout simplement faire delta H fois N. Je vais faire donc l'inverse. Fait que mon delta H, c'est de combien mon delta H? 200, là, je ne traîne pas un négatif, là, puis je ne fais pas là, de changement de signe. Là. Je vais juste prendre mon 250 kilojoules par mol. Je vais multiplier, pardon, par mon nombre de moles qui est ici. Donc, comme ça, 0,1, là, je suis rendu sur l'autre affaire, là, je suis vraiment rendu loin. 0,1 mol, je ne suis pas obligé d'écrire 0,100, 0,1 mol. Et effectivement, ça va me donner 25 kilojoules. Pourquoi ça me donne des kilojoules? Bien, c'est bien certain parce que les moles et les moles, ça s'annule. Donc, il me reste 25, donc kilojoules. Puis j'ai pas besoin, même si je fais les produits croisés, j'aime pas ça, là, on les fait pas, les produits croisés. Pas besoin pantoute, là, de mettre un moins, là. On le sait, là, qu'est-ce qui s'est passé, donc, avec la température. Fait que tout ce qu'il nous reste à faire, puisque là, c'est sûr que j'ai pas fini, je vais aller mettre mon 25 ici. Mais j'ai pas le choix. Il faut que je fasse fois 1000. Parce que moi, si je veux que toutes mes unités s'annulent, ici, je n'ai pas des kilojoules, j'ai des joules. Fait que je vais transférer mes kilojoules, donc en joules, en faisant fois 1000. Je calcule tout ça et ça me donne ma variation de la température. Si on me demandait ça, la variation de température, j'aurais fini. Mais là, ce n'est pas le cas. Moi, qu'est-ce que je vais aller chercher? C'est la température finale.
On sait que la variation de température, c'est la température finale moins la température initiale. Fait que c'est bien sûr que si je cherche ma température finale, ben, je vais faire ma température initiale fois la variation. Hein, ça, c'est sûr. Fait que je vais faire 39,7 plus 22 qui va nous donner notre température finale. Et j'ai réussi donc à avoir ma température donc à la fin. Et c'est tout donc pour notre petit devoir.